Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même. Je bénis le Seigneur pour ta vie, pour ton cœur qui est disposé à recevoir ce que Dieu a pour toi aujourd'hui. Avant toute chose, unissons-nous dans la prière. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par nos propres mérites, mais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, en cet instant, nous invoquons la protection du sang précieux de l'agneau. Je demande, Père, que le sang de Jésus nous couvre entièrement, qu'il couvre notre esprit, notre âme et notre corps. Que le sang de Jésus couvre ta maison, ton foyer, qu'il trace une ligne de démarcation que l'ennemi ne peut pas franchir. Je déclare un mur de feu autour de toi, autour de tes enfants, de ton conjoint, de tes finances, de ta santé. Chaque plan de l'ennemi, chaque flèche enflammée envoyée contre toi est maintenant neutralisée, brisée, anéantie par la puissance du sang de Jésus. Viens Saint-Esprit, viens Esprit de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Tu es notre consolateur, notre guide, notre enseignant. Remplis cet espace, remplis chaque maison qui est connectée. Que ton onction descende maintenant, qu'elle brise les jougs, qu'elle lève les fardeaux. Père, je veux prier spécifiquement pour celui ou celle dont le cœur est lourd en ce moment. Lourd à cause des nouvelles du monde, lourd à cause des conflits, de l'incertitude qui règne dans les nations. Tu vois cette angoisse, cette peur qui essaie de s'emparer de ton peuple. La Bible déclare dans Philippiens 4, verset 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Père, je prie maintenant pour que cette paix qui défie toute logique, qui n'a aucun sens pour le monde, commence à inonder le cœur de mon frère, de ma sœur. Là où il y avait du tourment, je libère la paix. Là où il y avait de l'anxiété, je libère le repos. Là où il y avait de la confusion, je libère la clarté. Au nom de Jésus, nous ordonnons à tout esprit de peur, d'angoisse, de dépression, de te lâcher maintenant. Sois libre au nom puissant de Jésus. Reçois la paix de Dieu. Amen. Famille, je suis tellement heureux d'être avec vous. Avant de plonger dans la parole que Dieu a mise sur mon cœur, fais-moi une faveur. Clique sur le bouton « J'aime », commente en écrivant « Amen, je reçois la paix ». Cela aide l'algorithme à montrer ce message à plus de gens qui en ont désespérément besoin. Si tu n'es pas encore abonné, rejoins notre famille prophétique en cliquant sur « S'abonner ». Et enfin, je veux te mettre au défi de partager cette transmission avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Partage cette paix avec 7 personnes que tu aimes. Reste bien jusqu'à la fin, car après avoir partagé la parole et proclamé le psaume 91, je prendrai un temps de prière spécifique et puissant pour briser le joug de l'anxiété financière et familiale qui t'empêche de dormir la nuit. Dieu veut t'apporter une paix durable, pas seulement dans ta nation, mais d'abord dans ta propre maison. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est une prière, un cri du cœur. Seigneur, apporte la paix durable à nos nations. Nous allons nous appuyer sur les psaumes 91 et 23. Tu sais, quand on regarde les informations, il est facile de se sentir impuissant. On voit des guerres, des tensions politiques, des crises économiques, des divisions sociales. Et on se demande, que puis-je faire? Ma prière peut-elle vraiment changer quelque chose? Laisse-moi te dire aujourd'hui, oui,
1000 fois, oui. La prière d'un juste a une grande efficacité. Mais pour prier efficacement pour la paix des nations, nous devons d'abord comprendre où se trouve la source de la vraie paix. Et c'est là que le psaume 23 entre en jeu. C'est un psaume que beaucoup connaissent par sonnet par cœur, mais je veux que nous le regardions avec des yeux neufs aujourd'hui. La paix durable dans une nation ne commence pas dans les parlements, ni dans les traités de paix, ni sur les champs de bataille. Elle commence dans le cœur de chaque croyant qui a trouvé sa paix en son berger. Le premier point est celui-ci: la paix commence par une relation personnelle. David commence par dire « L'Éternel est mon berger ». Il ne dit pas notre berger ou le berger d'Israël. Il dit « Mon ». C'est personnel, c'est intime. La paix n'est pas une formule magique, c'est une personne, et cette personne est Jésus-Christ, le bon berger. Tant que tu chercheras la paix dans un gouvernement, dans un compte en banque, dans une relation humaine, tu seras déçu. La paix durable ne peut venir que de celui qui est éternel. David continue « Je ne manquerai de rien ». Cela ne parle pas seulement de nourriture ou d'argent. Cela signifie « Je ne manquerai pas de paix, je ne manquerai pas de direction, je ne manquerai pas de sécurité, parce que mon berger pourvoit à tout. » Imagine un instant une brebis seule séparée du troupeau. La nuit tombe. Elle entend le hurlement des loups au loin. Elle est terrifiée, désorientée. Chaque ombre est une menace, chaque bruit la fait sursauter. C'est l'image de beaucoup de gens aujourd'hui, même des chrétiens, qui sont bombardés par les nouvelles du monde. Ils se sentent seuls, effrayés. Mais soudain, au milieu du chaos, la brebis entend une voix familière, la voix de son berger qui l'appelle par son nom. Instantanément, la peur se dissipe. La paix l'inonde. Pourquoi? Parce que le berger est là. La situation extérieure n'a pas changé, les loups sont toujours là, mais la présence du berger change tout. Mon ami, ma sœur, la première étape pour voir la paix dans ta nation est de t'assurer que tu reconnais et que tu écoutes la voix de ton berger. Est-ce que tu passes plus de temps à écouter les voix de la peur sur les chaînes d'information ou la voix de paix de ton berger dans sa parole? Le deuxième point est que la paix est un chemin que l'on emprunte, pas seulement une destination. Regarde ce que dit le verset 2. « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. » Le berger ne nous téléporte pas simplement dans un état de paix. Il nous y conduit. C'est un processus. Il nous fait d'abord reposer. Dans notre monde agité, s'arrêter est un acte de foi. S'arrêter, éteindre le bruit pour se nourrir de sa parole, les verts pâturages. Ensuite, il nous dirige près des eaux paisibles. Ce sont des lieux de rafraîchissement, de purification. C'est là que le miracle se produit. Il restaure mon âme. Une nation en guerre est une nation remplie d'âmes qui ne sont pas restaurées. Des âmes pleines d'amertume, de haine, de vengeance, de peur. Tu ne peux pas exporter une paix que tu ne possèdes pas. Tu ne peux pas prier efficacement pour la restauration de ta nation si ta propre âme est en tumulte. L'histoire de David est fascinante. Il n'a pas écrit ce psaume depuis un fauteuil confortable au début de sa vie quand tout allait bien. Il l'a écrit en tant qu'homme qui connaissait la guerre, la trahison, la persécution, la perte. Il a été pourchassé par Saül, trahi par son propre fils Absalom.
il a mené des batailles sanglantes. Et pourtant, au milieu de tout cela, il a appris le secret laissé le berger restaurer son âme. C'est cette âme restaurée qui lui a permis de diriger avec sagesse et de finalement apporter la paix et la prospérité à Israël. Aujourd'hui, le berger t'appelle. Il veut te conduire loin des torrents boueux, des mauvaises nouvelles et de l'anxiété pour t'amener près de ses eaux paisibles. Permets-lui de restaurer ton âme. Pardonne ceux qui t'ont blessé. Relâche ton anxiété entre ses mains. Laisse sa paix laver toute la saleté que le monde a jetée sur toi. C'est depuis cet endroit de restauration que tes prières pour ta nation auront une puissance redoutable. Enfin, le troisième point, la paix de Dieu n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu dans les problèmes. C'est le point le plus crucial. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Remarque bien, il ne dit pas « Est-ce je marche ?» mais « Quand je marche ?» La vallée de l'ombre de la mort est une certitude dans ce monde déchu. Pour certains d'entre nous, c'est une métaphore pour une maladie, une crise financière, un deuil. Mais pour nos frères et sœurs dans certaines nations, c'est une réalité littérale. Ils entendent les bombes, ils voient la destruction. La promesse n'est pas que nous éviterons la vallée. La promesse est que nous la traverserons, et nous la traverserons sans crainte. Pourquoi? Car tu es avec moi. La présence de Dieu est l'antidote à la peur. La paix n'est pas l'absence de la vallée, c'est la conscience de la présence du berger. Dans la vallée, sa houlette nous guide, son bâton nous défend. Je pense en ce moment même à des frères et sœurs qui nous écoutent depuis des zones de conflit. Votre foi, votre paix au milieu de la tempête est le plus grand témoignage pour votre nation. C'est une paix qui surpasse l'entendement. C'est cette paix qui peut changer les cœurs des dirigeants, des soldats, des citoyens. Alors comment prions-nous pour nos nations? Nous ne prions pas depuis un lieu de peur en suppliant Dieu d'éteindre le feu. Nous prions depuis un lieu de foi en marchant avec lui dans le feu, sachant qu'il est avec nous. Notre prière devient une déclaration d'autorité. Même si ma nation marche dans la vallée de l'ombre de la mort, nous déclarons que nous ne craignons aucun mal, car toi, ô Éternel, tu es avec nous. Ta présence change l'atmosphère. Ta paix règne au milieu du chaos. Et parce que nous savons qu'il est notre berger et qu'il est avec nous, même dans la vallée la plus sombre, nous pouvons maintenant nous emparer d'une autre arme puissante. Nous pouvons nous tenir sur la promesse de sa protection divine. Prenons ensemble l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu et proclamons avec foi le psaume 91 sur nos vies, nos familles et nos nations. Écoutez et recevez cette parole. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants.
car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspyx, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Reçois cette parole sur ta vie. Reçois cette protection divine sur ta maison. Et maintenant, famille, unissons. Au cœur, incline ta tête là où tu es. Entrons ensemble dans la présence de Dieu. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi. Nous venons comme tes brebis, reconnaissant que tu es notre berger. Seigneur, pardonne-nous pour les fois où nous avons écouté les voix de la peur plutôt que la tienne. Pardonne-nous pour les fois où nous avons cherché la paix dans les choses de ce monde. Aujourd'hui, nous déclarons que toi seul est notre paix, notre refuge, notre forteresse. Père, je prie pour que tu nous conduises dans tes verts pâturages. Nourris-nous de ta parole vivante. Conduis-nous près de tes eaux paisibles. Lave-nous, purifie-nous. Et maintenant même, Seigneur, je te demande, restaure l'âme de chaque personne qui écoute. Restaure les cœurs brisés. Restaure l'espérance perdue. Remplis-nous de ton amour et de ta paix, afin que nous puissions être des agents de paix et de restauration dans nos propres nations. Donne-nous le courage de marcher dans les vallées de ce monde sans crainte, sachant que tu es avec nous. Et maintenant, comme je l'ai promis, Père, au nom de Jésus, je m'attaque à la racine de l'anxiété et du tourment qui vole le sommeil de tes enfants. Je prends autorité sur l'esprit de pauvreté, de manque et de dette qui murmure des mensonges de peur pendant la nuit. Je brise son pouvoir maintenant. Je déclare la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence sur tes finances. Je déclare que le berger qui ne laisse manquer de rien ouvre pour toi les écluses des cieux. Je déclare que les dettes sont annulées, que la provision arrive de l'est, de l'ouest, du nord et du sud. Reçois une percée financière au nom de Jésus. Je prie pour la paix dans les foyers. Je brise l'esprit de division, de dispute, de colère dans les mariages. Saint-Esprit, inonde les couples de ton amour, de ta patience. Là où il y a eu des mots durs, qu'il y ait maintenant la guérison et le pardon. Je prie pour les enfants, Seigneur. Je les couvre du sang de Jésus. Je brise tout joug de rébellion, d'addiction, de mauvaise compagnie. Ramène les cœurs des enfants à leurs parents et les cœurs des parents à leurs enfants. Que ta maison devienne une oasis de paix, un avant-goût du ciel, au nom de Jésus. Je prie pour la guérison physique. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. J'ordonne à tout esprit d'infirmité, de douleur, de maladie, de quitter les corps, maintenant au nom de Jésus. Que le cancer se dessèche. Que le diabète soit régulé. Que les douleurs chroniques disparaissent. Que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ parcourt ton corps et t'apporte la guérison divine. Et enfin, nous élevons nos nations devant toi. Seigneur, nous nous tenons dans la brèche pour nos pays. Nous lions les principautés et les puissances des ténèbres qui cherchent à semer le chaos, la guerre et la division.
Nous les lions au nom de Jésus. Et nous libérons ton royaume, ta paix, ta justice sur nos capitales, sur nos parlements, sur nos écoles, sur nos marchés. Nous prions pour nos dirigeants, donne-leur la sagesse qui vient d'en haut. Change leur cœur, Seigneur. Nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur sur nos nations. Nous déclarons que la paix durable vient non par la puissance de l'homme, mais par la puissance de ton esprit. Nous déclarons que ce que l'ennemi a prévu pour le mal, tu le changes en bien. Nous proclamons un réveil spirituel sur nos terres. La victoire est à nous en Jésus-Christ. La paix est notre état de certitude. Reçois-la maintenant. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale sur ta vie. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes finances et la paix dans ta nation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, famille. Marchez dans cette paix toute la semaine. Je vous aime.